Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche 13 octobre, il est 10h moins 5. Nous nous retrouvons pour faire le bilan de la semaine 2 du mois d'octobre, le remplissage des défis, peut-être le remplissage des épargnes, si mes défis sont terminés, et nous allons faire le remplissage du classeur pour la semaine 3. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Budgétaires. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vos bilans se passent bien aussi, que vous ayez quelques petites économies. C'est le but. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais voilà. Le but, c'est qu'il y en ait un petit peu chaque fin de mois et chaque fin de semaine pour ceux qui le font en semaine. Alors, quoi de neuf pour moi cette semaine? Ben, écoutez, pas grand-chose. Si, je suis super contente de vous retrouver car la semaine dernière, j'étais très frustrée de ne pas tourner ma vidéo. Donc, j'ai présenté sur Instagram mon bilan de la première semaine, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Je vous parle pas. C'était trop figé pour moi. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, comment pourrais-je tourner cette vidéo? Et en descendant mon escalier, j'ai vu ce grand bougeoir qui était là, qui me regardait, et je dis, toi, tu vas servir à quelque chose, hein? Tu vas servir à quelque chose. Eh bien, écoutez, j'ai posé mon téléphone dessus, donc vous voyez un petit peu ces courbes, hein, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que je tourne la vidéo et qu'on fasse le bilan ensemble, et puis voilà quoi. Donc, allez, c'est parti, nous allons faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre et on va déjà regarder dans le planeur, dans le budget planner, ce qui s'est passé depuis le début du mois. Allez, c'est parti. Alors, nous y voilà, le mois d'octobre est ici. D'ailleurs, tiens, c'est l'anniversaire à mon filleul, il faut que je pense à lui envoyer un petit message. Il faut que j'y pense dès que j'aurai fini ma vidéo. Alors, octobre. Les revenus, donc il y avait un résiduel de 135,75 €. Mes salaires, le crédit de ma fille, ben mon enveloppe Lydia que je m'étais mis de côté pour ce mois-ci, car comme je vous avais dit, je n'avais eu que 3 salaires sur 4. Et la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que l'EDF m'a remboursé 96,40 €. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça fait super plaisir. Donc du coup, ben, j'ai retiré les 90 € et je vais la mettre dans mes épargnes pour mon week-end à Arcachon à la fin du mois. Alors par contre, je ne sais pas comment ils font leurs échéanciers, parce que j'étais prélevée de 128 € et là je pensais que l'échéancier allait baisser. Ben non, du coup il me prélève toujours 129,19 €, 1,19 € de plus par mois. Bon, c'est pas grave, hein, s'ils me remboursent encore l'année prochaine, moi ça me va. Je préfère qu'ils me remboursent que si je leur devais... surprise, vous nous devez 150 €. Oui, là au moins, mais je vais quand même me faire une épargne EDF, on ne sait jamais. Voilà, parce que j'ai entendu parler que les taxes allaient augmenter, donc de toute façon, qui dit augmentation, dit payer en plus. Donc sinon, au niveau des charges fixes, qu'est-ce qui s'est passé? Mon préconso est passé, l'aide ménagère aussi, ben, l'EDF aussi, Disney+, Apple, ben, il me reste encore 1,99 €. Boursorama Banque, alors ça c'est ce que je pose sur Boursorama Banque pour mon shopping, me faire plaisir. La SOR, c'est assez lourd, 24 €, c'est passé. HP, non. Je suis encore en gratuité jusqu'au 14 novembre, je crois. 150 € sur le compte de mon mari. Et Floa Banque, c'est ma carte Cdiscount, mais je crois que je vais l'arrêter parce que 1,25 € x 12, ça pèse un peu dans la balance. Donc voilà. Au niveau des charges variables, j'avais prévu 200 € de course, j'en ai fait 170. Essence 20 €, ça c'est bon. Shopping, c'était Shane, j'avais pris en 3 fois, c'est passé. Emrys Mobile, je n'ai pas besoin ce mois-ci. Extra d'hiver, je me mets 100 € par mois. Bon, ben, j'étais un peu gourmande. Là, dans les 15 jours, il me reste 1,81 €. Bon, ça c'est pas bien grave, hein. Je me suis fait plaisir. Et puis voilà. Bon, c'est beaucoup du Temu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Temu, Action. Et puis, ça c'est mon échéance d'imprimante, je l'avais pris en 3 fois. Voilà. Boursorama Banque, alors voilà, je vous ai jamais présenté, parce que j'ai vraiment très peu d'argent dessus. Je mets 50 € par mois.
Donc, j'avais 9 euros en résiduel. J'avais une carte de 4,09. J'ai remis 50 euros. Ça, c'est des prélèvements que je sais qu'ils vont passer. Et du coup, hier, je me suis acheté un petit haut chez Cash Cash. Donc, il va me rester 1,26 € à la fin du mois sur Boursorama. Voilà. Bon, je l'alimente un petit peu comme ça parce que j'avais eu les 130 euros de parrainage. Donc, c'est pour ne pas les perdre. Je crois qu'il faut y rester 2 ans. Ensuite, en épargne virtuelle, ben, mon PER est passé, mon assurance vie aussi. Alors 200 euros livré à, je me fais un virement tous les 15 du mois pour ne pas perdre mes intérêts. Donc du coup, bon, 80 euros, je suis arrivée à 1713,81 en épargne. Assurance vie, je suis à 8415,47 euros. Livret A, je suis à 13 591,90 €. Plume, j'avais budgété 70, pour l'instant je suis qu'à 20,82 € et je suis à 329,62 €, ce qui me fait un total de mes épargnes virtuelles de 24 050,80 €. Ensuite, mes gains. Alors mes gains, oui je ne le faisais pas non plus. Les gains sur Joko, j'ai 48,51 €. Alors hier j'ai été faire des courses. Ben, c'est mon mari qui a réglé les courses. On le fait de temps en temps. De temps en temps, il règle les courses. Donc, je lui ai acheté une carte sur Joko, une carte cadeau. J'ai récupéré 5 euros. J'ai acheté une carte cadeau de 100 euros. J'ai récupéré 5 euros. Donc, ça monte très vite quand on prend les cartes cadeaux sur Joko. Il y a plein d'enseignes. Allez voir. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Je vous enverrai mon lien de parrainage. LifePoint, c'est une application de sondage, donc j'ai 25 euros. Vinted, j'ai vendu un pantalon. Apigno, c'est pareil, j'ai 3 euros et au bout de 10 euros, ben, vous pouvez retirer l'argent immédiatement. Et Naomi, j'ai 9,83 €. Je crois que c'est pareil, il faut atteindre 10 euros pour pouvoir les retirer. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Pour l'instant, alors dans les achats et les épargnes de la semaine 2 du mois d'octobre, si je le prenais à l'endroit, ça irait mieux. Alors j'avais 40 euros en course, j'ai fait 25,96 €, il me reste donc 14,04 €. Loisirs, resto, je n'ai rien dépensé, il me reste 10 euros. Shopping, j'avais 10 euros, j'ai dépensé les 10 euros. Je me suis mis 40 euros de mes épargnes, j'ai acheté pour 39 euros une jupe. Il me reste 1 euro. Voilà, c'est la fameuse jupe que j'ai mis 15 jours avant de l'acheter. J'ai hésité. Je suis revenue 2-3 fois la voir. Et puis hier, je me dis, allez hop, je prends mes 40 euros, j'y vais. Je l'achète, j'achète pas, j'ai toujours les 40 euros. Bon, je l'ai acheté. Donc voilà, c'est un achat réfléchi et pas un achat sur un coup de tête. Au cas où, ben voilà, j'étais encore à Action. Et ben, vu que je n'avais plus rien en shopping, et ben, je me suis fait, j'ai pris dans l'enveloppe au cas où, 1,80 €, donc il me reste 8,20 €. Et anniversaire, c'est pour l'anniversaire de ma petite fille Margot, j'ai pris 50 euros dans mes épargnes, j'ai acheté un autre pyjama à 31,99 € et il me reste 18,10 €. Alors, pour la petite anecdote de chez Verbaudet, la dame me dit, je suis bien embêtée, je vais vous donner que des billets de 5. Et moi qui d'un seul coup me dit, ah mais c'est super, ça va être pour mon défi 5 euros. Elle me regarde, elle me fait, vous faites le système des enveloppes? Je dis oui. Elle me dit, oh il paraît que ça se marche super bien. Ah, je dis oui, moi franchement, je suis adepte et je ne reviendrai pas en arrière. Voilà. Donc nous allons placer tous ces petits sous-sous dans les défis. Et bien c'est parti. On va commencer déjà par le défi, pardon, je pose ça ici, par le défi Merry Christmas pour mon repas de Noël. Alors, hop là, on va prendre le petit grattoir. Il est où? Il est où? Le voilà. Et nous allons prendre une petite carte au hasard. Allez, on va prendre celle-ci. Hop, je pose ça là et on va gratter. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux combien je vais gratter. 15 euros, on va le mettre à l'endroit. 15 euros, ah ben super. Hop là. Et ben on va mettre 15 euros. Alors, 10. Voilà.
Ça sera peut-être mieux. Vous allez voir mes mains en gros plan. Allez, voilà. Ah, j'ai pas pris ma petite boîte pour fermer. Doit être par là. Attendez, bougez pas. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Hop là. Ah oui, je me suis acheté une superbe boîte chez Action. Regardez comme elle est mignonne. C'est pour y mettre tout mon bazar. C'est pour y mettre tout mon bazar. Mais elle est un peu petite encore. Mettre mon bazar, tout ce qui est papier, calculatrice, enfin tout ce qui est pour mes enveloppes. Alors est-ce que je vais arriver à décoller ça? Ça franchement j'ai pris sur Temu, mais regardez, c'est tout, elles sont pas en entière mes petites pastilles, bon c'est pas grave. Je fais un signalement, ils me les ont remboursées et je les ai gardées. Allez aïe, voilà 15 €, on va la mettre dans la petite boîte. Ça c'est pour le repas de Noël. Allez, celui-ci est rempli, on le range. Donc, que me reste-t-il? On va prendre le classeur des défis. On va déjà mettre dans le défi du mois. Le défi du mois, le défi du mois. Bon, j'espère que vos épargnes se passent bien, que votre semaine s'est bien passée également, que vos épargnes aussi. Allez, les enfants sont en vacances la semaine prochaine, mais alors déjà, mais ça passe à une vitesse. Oh, j'ai l'impression que c'est hier qu'ils sont rentrés à l'école, mais non, ça passe super vite. C'est comme ça, hein. Quand je vois qu'on est bientôt, on change d'heure la semaine prochaine. Non, dans 15 jours. On change d'heure dans 15 jours. Bon, défi 5 €, je ne vais pas tout mettre, hein. Je vais en mettre un. Voilà. Je vais en mettre un seul. Tac. Je suis commencé à tout mettre, ça ne va pas aller. Ah, je suis en train de penser, je n'ai pas été récupérer mon porte-monnaie où j'ai retiré les 90 € pour pouvoir les mettre dans mon épargne week-end. Alors là-dedans, qu'est-ce que donc défi des saisons. Alors, combien je pourrais y mettre? Je vais y mettre 5 €. Allez, on va prendre la jolie citrouille. 5 €, 2, 4 et 5. Donc 5, ça me fait 10. Je vais essayer de récupérer un billet de 10 tout à l'heure pour pouvoir échanger. Et je prendrai mes pièces pour ma semaine. Comme ça, au moins, ça passera bien. Qu'est-ce que je pourrais remplir d'autre? Je vais remplir... écoutez, je vais remplir mon week-end. Parce que c'est ça qui va arriver en premier. Donc, alors, mon prénom... Alors, mon vrai prénom, c'est Marie-Claude. Hein, voilà, si vous ne le saviez pas, vous le savez. Donc, il est à 92 €. Il y a beaucoup de lettres. Donc, qu'est-ce qui me reste? 2, 4, 5, 6. Alors, eh bien, écoutez, j'ai 5 et j'ai 6. Oh mince, c'est pas le bon stylo. Là, où est-ce qu'il est passé mon stylo? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, 5 et 6. 2, 4, 5 et 6. C'est pareil. Si j'ai des pièces, je les passerai contre des billets. Nous verrons ça tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je fais de mon... Alors, nous sommes le 13, 10, dépôt 6, et j'étais à 33. Plus 6, ça fait 39. Voilà. Ben, il me reste 10 €. Alors, donc quoi je vais pouvoir les mettre? Je vais les mettre dans Octobre Rose. Voilà. Octobre Rose. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai 5. On va mettre 5. On va éviter les pièces. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez, hop. Et hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Et il est là.
Comme ça, je vais pouvoir mettre mes 2 billets de 5. Bon, ben non, on n'a pas de défis qui se sont terminés pour aller en épargne, mais ça, c'est pas bien grave. Principal, c'est qu'on... Bon, je ferai mon petit tracker tout à l'heure. Je ferai mon tracker tout à l'heure, hors caméra, c'est pas la peine. Et du coup, ces petites piécettes vont aller dans mon petit porte-monnaie doré. Voilà. Donc, je vais aller chercher maintenant mon classeur mensuel. Non, il est là. Pour faire le remplissage de la semaine 3. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, j'ai fait un petit peu de rangement sur ma table. On y voit un peu plus clair. On va faire le remplissage de la semaine 3 du mois d'octobre et le remplissage de mon épargne Arcachon avec les 90 € que EDF m'a remboursé. Voilà. Donc, on va commencer par faire les 90 € pour le week-end Arcachon. Alors, le week-end, nous partons le week-end du 1er novembre pour la Toussaint, vu qu'on a 3 jours. Car après, mon mari se fait opérer le 5 novembre d'une prothèse de l'épaule. Donc, ça va nous faire du bien de partir, d'aller prendre un bon bol d'air iodé avant d'attaquer l'hiver. Et oui, monsieur est adepte des opérations en fin d'année. En 2022, il s'est fait opérer le 1er décembre d'une réparation de la valve mitrale et d'un double pontage. L'an dernier, il est tombé, il s'est fait mal au coude, il s'est fait opérer du coude. Et cette année, c'est l'épaule. Il avait eu un accident il y a 10 ans, accident de moto. Donc, il lui avait remonté les ligaments avec des ligaments artificiels. Mais là, ça ne va plus du tout. Il souffre énormément. Donc, c'est prothèse de l'épaule directement. J'espère que ça va bien se passer. Mais bon, voilà, c'est toujours inquiétant, les opérations. Mais bon, quand il faut y passer, il faut y passer. Je vais avoir un homme tout neuf, un vrai Robocop. Voilà, allez, c'est parti. Ça va nous faire du bien, ouais. Donc, pour ce qui est du week-end Arcachon, monsieur règle l'hôtel. D'ailleurs, ça sera prélevé, je crois, sur son compte fin octobre. On est passé par booking.com, je crois. On avait déjà été dans cet hôtel-là. C'est un hôtel vraiment style années 30, comme, voilà, comme l'architecture qu'on voit beaucoup à Arcachon dans la vieille ville d'hiver. Cet hôtel, il est magnifique. Et franchement, 165 € les 2 nuits. Bon, je n'ai pas trouvé ça excessif. On avait payé plus cher il y a 2 ans. Donc voilà, on passe par Booking et c'est très bien. Donc pour ma part, moi, je fais le plein d'essence et on partage les loisirs et les restos durant le week-end. Alors, nous allons bien vérifier que nous avons bien 90 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Voilà, 90 €. Ce qui va nous faire j'ai déjà 50, ça va nous faire 140. Plus mon défi prénom qui a 92, ça va nous faire 232. Donc 232 de resto loisirs. Donc je pense qu'on devrait quand même avoir assez. Sachant que lui aussi, il va participer. Donc je pense que ouais, ça devrait le faire nickel chrome. Voilà. Mais il faut que je finisse mon week-end prénom avant la fin du mois. J'étais à combien, je crois? J'ai dit j'étais à 39 et il est à 92. Il va falloir que je active un peu plus. Il me reste 2 semaines. Ah ouais, là, ça va être short pour le finir. Mais bon, on va essayer. Allez hop, qui ne tente rien n'a rien. Et nous allons faire maintenant le remplissage du classeur pour la 3e semaine. Sinon, si hier soir, j'ai eu mes filles qui sont venues manger à la maison. Ma fille aînée avec son mari et ses deux petites. Mes 2 petites filles, Jeanne et Margot. Et ma petite dernière qui est venue avec son copain, elle a 24 ans bientôt et lui en a 28. Donc voilà, nous avons passé une superbe soirée. Ça fait un petit moment que je n'avais pas vu mes 2 petites filles, car ma fille était partie en formation et c'était l'autre mamie qui se chargeait, qui est à la retraite et qui avait plus de temps que moi pour s'occuper d'elle durant la semaine. Car mon gendre est chauffeur poids lourd, donc il part de Beaune le matin et rentre tard le soir, vu qu'il est à son compte depuis 2 ans. Voilà, vous savez tout. Alors j'ai un fils aussi, mais c'est un peu plus compliqué avec ma belle-fille.
Je crois qu'on n'est pas dans ces petits papiers, mais c'est pas grave. Mon fils vient tout seul avec nos petits-enfants, donc ça nous permet de les voir, mais on les voit beaucoup moins souvent. Pourtant, nous habitons à 20 minutes chacun les uns des autres, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est des histoires de famille, et ça, c'est toujours... il y en a dans toutes les familles, je crois. Voilà, donc allez, en alimentation, cette semaine, nous allons mettre 40 €. Donc 10, 20, 30 et 40. J'ai fait un plein, oui, donc je vous disais hier, j'ai fait un petit plein hier à Carrefour. Car nous avons aussi des amis qui viennent manger demain soir. Voilà. Donc j'avais été faire les courses pour hier soir et pour lundi soir. Donc là, normalement, je m'en servirai plutôt maintenant samedi prochain, parce que la semaine, j'ai pas le temps d'aller faire les courses et je sais même pas si je vais vraiment en avoir besoin. Bon, c'est pas grave, ça sera toujours dans les économies si on ne les dépense pas. Beauté, j'y vais le 21, donc je remplirai dimanche prochain. Plaisir resto, 10 €. Alors ça, depuis le début du mois, je les mets en épargne que encore je ne m'en sers pas. Mais bon, c'est vrai qu'on arrive sur une saison où on sort beaucoup moins. Si le soir, vendredi soir, je voulais aller au resto avec mon mari, il n'avait pas envie, il était fatigué. Il me dit non, il me dit on va rester peinard à la maison. J'ai pas insisté, hein, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on aime bien aller de temps en temps manger à l'extérieur. Mais bon, il n'avait pas envie, c'était pas grave, hein. Anniversaire, eh bien écoutez, mon filleul fait son anniversaire le 25. Bon, lui, c'est de l'argent, donc c'est dans mes épargnes. Je lui donnerai en temps voulu. Santé, j'ai toujours mes 20 € pour mon mois. Et au cas où, on va mettre les 10 € pour la semaine. Voilà, voilà. Sinon, le week-end prochain, je suis à une manifestation dans notre ville. Voilà, enfin dans notre ville, dans la grande ville à côté où on habite. Voilà, ça va nous faire du bien de sortir en espérant qu'on ait du beau temps, parce que quand il pleut, c'est pas toujours agréable d'être en extérieur. Et puis voilà, cette semaine, je bosse toute la semaine. Oui, j'ai une petite demain et les autres petits, les 4, tout dans la semaine. Et puis voilà, et les semaines avancent, et je suis en train de penser que oui, petit, ça va être les vacances scolaires. Ouais, enfin, c'est comme ça, j'en aurai une de moi pendant les vacances scolaires, au moins pendant une semaine, ça va soulager un petit peu. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3 du mois d'octobre. Merci de visionner cette vidéo. Si ma vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi, j'adore faire des vidéos en votre compagnie. Et maintenant, je vais aller voir les vidéos des copines, car j'ai un petit peu de retard là-dessus. Allez, je vous embrasse tous. Bye bye, à la semaine prochaine.